Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille et Dorian font une importante découverte, William et Aurore découvrent le secret de Victoire et Samuel. Dans le même temps, Angie et Nathan se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 juin dans Demain nous appartient. Camille et Dorian font une importante découverte chez les Perrault. Camille surprend Stanislas en train de fermer à double tour sa malle à souvenirs. Pendant ce temps, Sarah attend Malo au pied de son immeuble pour le réinterroger au sujet de Stanislas. En vain. En remarquant des traces de coups sur son visage, la policière veut en savoir plus mais il prétend être simplement tombé en scooter. Stanislas étant un homme violent, Sarah lui conseille cependant de ne pas se laisser faire en parlant à la police. Bien qu'elle promette de tout mettre en œuvre pour le protéger, le jeune homme refuse toujours de lui dire quoi que ce soit. Par la suite, Sarah rencontre le procureur Perrault et lui fait part de la situation. Selon elle, Stanislas a orchestré l'agression de Chloé et a frappé Malo pour le dissuader de parler. Comme c'est pour ce genre d'affaires qu'elle est rentrée dans la police, elle décide de mener l'enquête sur Stanislas. Un choix qu'approuve le procureur qui promet de ne pas la laisser tomber si le commandant Constant venait à découvrir qu'elle a outrepassé ses ordres. Peu après, Sébastien rejoint Camille et Chloé pour déjeuner au Spleen. Au cours du repas, l'adolescente raconte qu'elle a vu Stanislas fermer sa malle à souvenirs avec un cadenas. Certaine qu'il cache quelque chose, Camille aimerait parvenir à l'ouvrir afin de mettre la main sur une preuve qui montrerait qu'il est vrai, tandis que Sébastien refuse que sa petite fille prenne autant de risques. Camille garantit qu'elle fera cela quand sa mère sera à la maison. Avec la présence de Raphaël, Camille est certaine qu'il n'osera pas lui faire de mal. De son côté, Chloé a alors une idée pour l'aider. Plus tard, Camille prévient sa mère que Dorian passera la soirée à la maison. Lorsqu'elle demande ensuite si elle a prévenu Maud pour son futur mariage, Raphaël indique qu'elle compte le faire ce soir. Une fois encore, Camille tente de convaincre sa mère sur la véritable nature de Stanislas mais Raphaël l'assomme de se taire. En fin de journée, Chloé débarque chez Raphaël pour féliciter le couple pour leur future union. Camille et Dorian profitent alors de cette diversion pour récupérer la clé du cadenas dans les affaires de Stanislas et ouvrir sa malle à souvenirs. Dans celle-ci, les adolescents découvrent une enveloppe contenant de nombreuses photos d'Audrey et de ses enfants. À ce moment, Camille et Dorian ne savent pas que Stanislas les observe derrière la porte. William et Aurore découvrent le secret de Samuel et Victoire. Victoire et Samuel se sont levés à tour de rôle pour s'occuper du bébé. Au petit matin, le couple appelle Floriane pour savoir à quelle heure elle doit rentrer mais sans succès. Comme il est clair que la jeune maman s'est moquée d'eux, ils réalisent que leur week-end à Lisbonne est en train de tomber à l'eau. Samuel se rend donc à l'hôpital pour récupérer les coordonnées de Floriane dans son dossier aux grandes dames de Victoire qui doit rester à la maison pour s'occuper seule du nourrisson. De retour chez lui, Samuel explique à sa compagne que Floriane est introuvable. Un cauchemar pour le docteur Chardot qui envisage donc d'appeler l'aide sociale à l'enfance. Ayant promis de s'occuper du petit jusqu'au retour de Floriane, Victoire refuse cependant catégoriquement. S'il la dénonce aux services sociaux, elle perdra la garde de son fils. De son côté, Aurore est furieuse. En effet, ses voisins ont jeté leurs ordures n'importe comment dans leur poubelle. Résultat, les chats ont tout ouvert et en ont mis partout. Afin de savoir qui a fait cela, Aurore fouille les détritus à la recherche d'une preuve et tombe sur un courrier adressé à Samuel ainsi que sur des couches. William raconte alors à sa femme qu'il a entendu des bruits de bébé la nuit dernière. Par la suite, ils débarquent chez leurs amis pour boire l'apéro. Victoire a à peine le temps de cacher le bébé dans la cuisine que William et Aurore s'installent dans le salon et découvrent un body pour bébé sur la table. Samuel a beau prétendre qu'il s'agit d'un cadeau pour un ami, il ne le croit pas puis le somme d'arrêter de mentir. Tandis qu'il affirme qu'il n'y a aucun nouveau-né ici, le petit garçon se met à pleurer. Angie et Nathan se réconcilient depuis que l'enregistrement de leurs ébats a fait le tour du lycée. Angie a tellement honte qu'elle a failli ne pas venir en cours. Nathan essaie bien de dédramatiser la situation avec de l'humour mais Angie lui en veut terriblement d'avoir confondu son podcast avec leur enregistrement. L'adolescent, qui s'est déjà excusé 1000 fois pour son erreur, aimerait que sa copine cesse de lui faire la tête. Toutefois, face à la gravité de la situation, Angie craint d'avoir désormais mauvaise réputation au lycée. Quand il pose sa main sur son bras pour la réconforter, Angie a un mouvement de recul puis déclare qu'elle n'est pas prête de refaire l'amour avec lui. Plus tard, Nathan est convoqué dans le bureau de la proviseure. Comme il s'agit d'un malentendu, il écope de 3 heures de colle. Au plus mal, il se confie plus tard à Charlie. Voyant qu'il craint que sa copine le quitte, Charlie se dit certaine qu'elle finira par lui pardonner et lui conseille de sortir de sa grotte pour la récupérer. Pour ce faire, Nathan décide donc de publier le podcast dans lequel il se confie sur sa relation avec Andy. Il m'est arrivé un truc de ouf cette année. Un truc qui change tout parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'aime.
Une meuf. Elle est bienveillante, capable de pardonner mes conneries, elle rit aussi à mes blagues foireuses. Alors même si je sais que je ne pourrai jamais conduire de voiture de luxe maintenant je peux sourire en pensant à l'avenir. On se promènera à pied elle et moi en se tenant par la main et je serai le plus heureux des hommes, raconte-t-il. Touché par ce qu'elle entend, Angie le rejoint et le prend dans ses bras.